Ceci est la rediffusion d'une chronique diffusée sur Radio Campus Lille dans l'émission On raccroche les wagons du collectif Super Cambrousse d'octobre 2023 à juillet 2024. De nouvelles chroniques apparaîtront dans le courant de l'année. Bonne écoute! Cette chronique est plutôt unique, non pas d'introduction capillotractée qui trouveront leur sens à la fin et dont le hors-sujet apparent est censé vous tenir en haleine. Cette semaine, je vous préviens, la chronique est une lettre d'amour à un groupe et à certains de ses albums qui sont censés, en toute logique, être moins bien aimés que des albums studio. Aujourd'hui, dans 180 mm, Mogwai ou Accompagné des mythes. Bienvenue dans 180 mm, dans On raccroche les wagons, votre focus sur l'œuvre et sur la culture. Et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler musique. Connaissez-vous le post-rock ? Comme son nom l'indique, le post-rock va utiliser l'instrumentation classique d'un groupe de rock à sa base, donc guitare, basse, batterie, mais va souvent y ajouter quelques petites règles, comme une musique très souvent instrumentale, bien plus lente que le rock plus classique, qui s'amusera à inviter d'autres instruments ou techniques de jeu dans ses compositions, et surtout qui fait la part belle aux pédales d'effets, sur guitare et basse. Ces effets sont souvent la reverb, couplé au delay, pourquoi pas du fuzz, trémolo, le tout créant un wall of sound. Les cadors du genre sont les Islandais de chez Sigur Rós, les Américains de chez This Will Destroy You, les Japonais de chez Mono, les Québécois de chez Godspeed You Black Emperor, les Anglais de chez Daughter et enfin les Écossais de chez Mogwai, ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Alors que tous ces groupes ont souvent des sonorités éclectiques, le terme de post-rock a souvent été critiqué car il est pas très représentatif de tous ces groupes. On peut raccrocher les wagons sur un point, néanmoins la musique post-rock est encline aux émotions. C'est un constat que j'ai pu faire en chinant les cadors du genre. Malgré l'instrumentation, les arrangements, mixages, manières de composer qui diffèrent chez tous, les groupes de post-rock sont unanimement parmi les plus balèzes pour créer des émotions assez fortes. Petit florilège, This Will Destroy You, avec ses morceaux de la première heure systématiquement assez longs, font la part belle au Wall of Sound et étouffent la batterie et la rendent lointaine pour la rendre assez retentissante et saisissante dans le mix. Dans le genre de Daughter, plus pop, où les effets de la guitare sont souvent mis sur la voix de la chanteuse, avec des arrangements plus chiadés, moins rudes. By tomorrow, we'll be swimming with the fishers. En Islande, on préférera les chants aériens et en islandais pour offrir un exotisme bienvenu, en plus d'une grande place laissée au synthé et aux expérimentations électroniques et sur l'instrument avec la guitare parfois jouée avec l'arche. Et chez Mogwai, des EP très rustres et faits maison au tout début, avec une préférence pour des ambiances chaotiques, même si on ajoute le glockenspiel. Puis, à l'arrivée du premier album, avec une alternance de tendresse et de bruitisme où le groupe trouve sa marque de fabrique, un thème et des variations par la suite. Comprenez-le bien, je ne peux résumer Mogwai exhaustivement, même si je connais les sonorités des différents albums par cœur et je pourrais en parler des heures. Mais on n'est pas là pour ça, parlons OST. Le groupe a composé 9 projets soundtrack. 9, dont 2 simples participations aux bandes-son de The Fountain et After the Flood, une musique de pub pour du whisky. Si. En vrai.
En vrai, je devrais dire 10 étant donné qu'un certain jeu nommé Spec Ops The Line a choisi les musiques Are You Still Into It et Glasgow Megasnake pour sa bande originale. Après cette clarification, rendons-nous bien compte que ces petits Écossais sont capables de faire des musiques pour du whisky. Je ne le répéterai jamais assez. Pour une série policière parlant d'aveux d'un tueur en série, pour une série sur la drogue à la Narcos en plus pessimiste, pour un film mêlant science-fiction avec problèmes sociaux, une petite série sans prétention mais aux artistes de BO 5 étoiles. On y reviendra parce que déjà c'est pas français et ensuite je vous verrai. Un documentaire sur les bombes nucléaires. On en a fait mention de musiques sélectionnées dans Spec Ops The Line. Et nous voilà aux deux classiques des OST de Mogwai à mon sens. Une petite série franchouillarde fantastique sans prétention. Et enfin, si on avait une à mettre au-dessus du lot, un de mes albums préférés, top 5 absolu. Dire du mal de cet album devant moi est fortement déconseillé, le documentaire sur Zidane, Zidane au 21st Century Portrait, dont on a déjà parlé, mais écoutez-moi ça. Où ça là ? Directement en intraveineuse, ces petits gars ont été mis au niveau de Gustavo Santaolalla, joueur de The Last of Us, manifestez-vous, et de Trent Reznor et Atticus Ross, le Pixar Soul, Gone Girl et The Social Network de Fincher. Bref, je vais arrêter de prendre votre temps pour faire la propagande de ce groupe, et voilà comment Mogwai, même si je vous ai pas expliqué grand chose, accompagne ces mythes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuation dans On raccroche les wagons, vive toutes les formes de culture, la bise!